J'ai entendu qu'il a dit qu'il n'y a pas de calendrier et que les calendriers n'étaient pas importants. Et ça, ça m'étonne que quelqu'un moderne qui planifie des actions dire que les calendriers n'étaient pas importants. Mais les calendriers doivent être tenus, c'est-à-dire la date des élections consignées par la Constitution. Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo est claire. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. 5 ans, renouvelable une seule fois. 5 ans, ce n'est pas 5 ans plus une seconde. Donc, il faut tenir, c'est une obligation constitutionnelle. C'est un must. Donc, maintenant, si on va plus loin, M. Tshisekedi s'est lancé dans des opérations de fraude. Le 17 juillet 2020, il met en place la Cour constitutionnelle. Il nomme le membre de la Cour constitutionnelle en violation flagrante de la Constitution. Il se prépare pour l'institution qui proclame les résultats définitifs. Après, il met en place la CENI, la Commission électorale. Tous ces gens à lui ou les gens qu'il a débauchés. Il fait adopter au Parlement une loi électorale en sa faveur. Donc nous disons, et maintenant, la CENI est entrée en fonction depuis, on ne fait rien. Il faudra absolument avoir les élections. Maintenant, comme vous dites, les experts ont dit que ce n'est pas possible d'avoir des élections correctes, des élections impartiales à temps. Alors, si ce n'est pas à temps, vous savez, il y a un mot qui affectionne les Congolais, c'est les glissements. Quand nous disons pas de glissement, qu'est-ce que ça veut dire? M. Tshisekedi a prêté serment le 24 janvier 2019. Cela veut dire que le 23 janvier 2024, il doit partir. Les glissements, c'est ça. Il part, mais maintenant, si les experts nous disent 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais pas au-delà de 4 mois, parce qu'on suit la Constitution, nous pouvons retarder les élections pendant ce délai qui est prévu dans la Constitution. Parce que la Constitution, dans son article 75, dit en cas d'empêchement pour le poste du président de la République, il est tenu de remplacer ce président par le président le président du Sénat. Il a 3 mois pour organiser des élections. Si dans 3 mois, il n'arrive pas, on lui donne encore 1 mois, donc 4 mois. Donc des élections au plus tard, en avril 2024. Au plus tard, parce que la Constitution permet, si les élections ne sont pas organisées, s'il y a empêchement, que le président parte. Il part, M. Tshisekedi, le 23 janvier 2024 à minuit, il doit partir. Et là, on peut regarder et voir ce que dit la Constitution, le président du Sénat. Est-ce que nous sommes d'accord avec le président du Sénat? Si oui, ok. Sinon, on s'organise pour mettre quelqu'un de neutre, quelqu'un qui vient de la société civile, pour utiliser cette possibilité constitutionnelle. Si dans 3 mois, on organise, c'est bon. Sinon, on donne 1 mois de plus et 4 mois au total, on organise les élections présidentielles et législatives nationales pour les Congos. Non, on ne boycotte pas la CENI, comme on ne peut pas boycotter les élections. Nous n'avons pas envoyé nos représentants à la CENI parce que nous ne sommes pas convenus sur les règles du jeu. Nous ne sommes pas convenus sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Donc nous ne pouvions pas envoyer nos éléments. Et on ne nous a pas demandé d'envoyer les éléments. C'est pour cela que donc vous renoncez à tout représentant? On ne renonce pas. C'est pour cela que nous disons qu'il faut que toutes les parties prenantes se voient, se rencontrent et discutent. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'Union sacrée, il y a l'FCC, il y a l'AMOCA et la société civile. Ces 4-là doivent se voir pour recomposer la CENI, premier sujet. 2, revoir quelques articles de la loi électorale. 3, fixer les calendriers. 4, parler de la sécurisation des élections. Et 5, voir comment faire avec la Cour constitutionnelle. Comment recomposer la Cour constitutionnelle. Et 6, voir tout autre élément qui concerne l'organisation des élections. Les rentrées d'impôts ont doublé. C'est pour payer les politiques, pour donner 21 000 $ à chaque député, pour s'enrichir et remplir des comptes à l'étranger. Les rentrées sont là. Pourquoi l'armée n'est pas équipée? Pourquoi l'armée n'est pas renforcée? Pourquoi on ne prend pas d'autres Congolais qui sont en âge
et qui peut combattre, déformer rapidement l'entrée de l'argent dans les caisses de l'État. Pourquoi il y a toujours la misère du peuple? La croissance est due, vous le savez, à cause des miniers. Mais cette croissance, est-ce que cette croissance profite aux Congolais? Et comme on dit au Congo, est-ce que le panier de la ménagère reflète cette croissance? Non. La croissance, c'est pour l'enrichissement de M. Félix Tshisekedi et de ses amis. La croissance, c'est pour, en tout cas, ses entrées, c'est pour le vol de ces gens. Aujourd'hui, ils ont mis encore, comment dire, en vente aux enchères le 23 blocs pétroliers. Tout ça, c'est pour des gens qui n'ont jamais été préparés pour gérer l'État, mais qui ont été préparés pour chercher comment s'enrichir. Kabila ne pourra jamais plus être candidat au Congo. Je vous ai dit, président élu pour 5 ans, mandat renouvelable une seule fois. Kabila a déjà brigué son deuxième mandat. Un représentant du FCC, si vous voulez. Un représentant du FCC. C'est le peuple qui jugera. La Constitution est ouverte, le jeu est ouvert. Il faudrait que la population décide. Donc, il faut qu'il y ait démocratie. Il faut qu'il y ait démocratie. Mais vous ne craignez pas tous ces adversaires qui vont se présenter face à vous? Non, je ne crains personne parce que en 2018, on m'a dit, voilà, Kabila a mis des moyens énormes et vous allez être battu à plate couture. Et c'est moi qui ai battu tous les candidats à plate couture. Donc, je n'ai pas peur et j'ai confiance en mon peuple.